Bienvenue dans le monde magique du château Maison Laffitte, un magnifique domaine juste en dehors de l'agitation de Paris. Dans ce film, nous vous invitons à faire un voyage dans le temps, à la découverte de la riche histoire et du présent vibrant de ce magnifique château. En 1633, René de Longueuil, magistrat suprême du Parlement de Paris, décide de construire un château digne de son rang sur un immense domaine familial situé à Maison-sur-Seine, aujourd'hui Maison Laffitte. Ce château, résidence de villégiature, s'inscrit dans la stratégie de promotion de la famille et doit être suffisamment luxueux pour accueillir le roi, un proche voisin, de l'autre côté de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. René de Longueuil confia la construction du château à François Mansart, célèbre architecte qui travailla pour la haute noblesse du vêtement et de l'épée depuis les années 1620. Pour cette construction, il dispose de fonds considérables et met en œuvre des plans et des élévations de façade, des lignes de charpente, des balustres d'escalier, des produits en fer, des dessins généraux de composition sculpturale, s'efforçant de créer un chef-d'œuvre d'équilibre architectural. Des personnages éminents associés à l'histoire de France étaient les propriétaires du château de Maison. On peut citer le comte d'Artois, frère de Louis XVI, maréchal de Lannes, duc de Montebello. Le château de Maison a également accueilli des invités prestigieux tels que des rois ou des princes, des empereurs ou des maréchaux, ainsi que des écrivains ou des penseurs tels que Voltaire, Madame de Staël ou Benjamin Constant. Cette maison était alors considérée comme un lieu de repos, de détente, de réception et de célébration. Au fil des siècles, le château Maison Laffitte a été témoin d'événements historiques importants. Pendant la Révolution française, il a servi de refuge à de nombreux nobles cherchant refuge contre le chaos qui avait englouti le pays. Les jardins luxuriants et l'atmosphère paisible du château apportent du réconfort à ceux qui ont besoin de repos. En 1818, le banquier Jacques Laffitte choisit le château de Maison comme résidence secondaire, témoignant ainsi clairement de sa réussite sociale. Financier et politicien influent, Laffitte utilise ce cadre luxueux pour organiser des réceptions publiques et des réunions politiques. Aujourd'hui, le château et la ville portent fièrement le nom de Maison Laffitte et Château Maison Laffitte. Au fil du temps, le château changea de propriétaire. Et le dernier propriétaire privé du château fut Wilhelm Tillmann-Grom. Il racheta le domaine à l'assureur Charles-Xavier Thomas de Colmar, en 1877. En 1900, le domaine de Wilhelm Tillmann-Grom ne se passe pas comme prévu, le château est menacé de destruction par le promoteur. Après avoir changé de main et connu de nombreux propriétaires, le château est finalement racheté par l'État en 1905 pour le sauver de la démolition. Il a été classé monument historique en avril 1914. Aujourd'hui, Château Maison Laffitte est un centre culturel dynamique. Ses magnifiques salles accueillent des expositions d'art, des performances musicales et divers événements tout au long de l'année. Lors de votre visite, vous pourrez admirer les tapisseries du XVIIe siècle, ainsi que les peintures, gravures et meubles des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui ornent l'appartement du roi, les salons du comte d'Artois et la chambre du maréchal Lannes. Tout au long de l'année, Maison Cassel ouvre ses portes et propose un programme d'activités pour tous les âges. Venez découvrir ce chef-d'œuvre de l'architecture française. Merci d'avoir regardé ce film. À la prochaine!